Yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Gaming. Alors le dernier épisode de Parlons Gaming parlait d'un jeu Sony, donc il parlait de Rayman Legends. Alors aujourd'hui on est de retour dans l'univers Nintendo pour parler d'un jeu Nintendo du coup. Un jeu sorti sur DS. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Pokémon Noir et Blanc. Donc Pokémon Noir et Blanc est un jeu Pokémon du coup. LOL. Non, c'est un jeu du coup Pokémon et c'est le jeu Pokémon que j'ai aimé le moins. Alors pourquoi est-ce que c'est le jeu Pokémon que j'ai aimé le moins? Pour deux raisons. La première raison, c'est que, en fait, avant d'avoir fini le jeu, l'aventure classique, d'avoir battu la ligue, il faut, on ne peut trouver dans la nature que des Pokémon de la 5e génération. D'ailleurs, Pokémon Noir et Blanc est le jeu qui instaure la 5e génération. Mais on peut vraiment trouver que les 156 Pokémon de la 5e génération, c'est tout. On ne peut retrouver aucun Pokémon des générations précédentes. Et c'est ce qui m'a un peu embêté dans ce jeu, c'est que dans tous les jeux Pokémon avant ce jeu-là, et même maintenant après ce jeu-là, on pouvait rencontrer de la nature des Pokémon des anciennes générations, donc des anciennes générations tout simplement, avant celle-là. Tandis que dans Pokémon Noir et Blanc, avant d'avoir terminé l'aventure classique, il n'y a pas d'autres Pokémon disponibles. Parce que moi, par exemple, quand je me fais une équipe de Pokémon, et je pense que c'est sûrement la majorité pour beaucoup de gens, on aime bien se faire une équipe diversifiée avec différents Pokémon, certains Pokémon nouveaux, certains Pokémon plus anciens qu'on a envie de jouer, etc. On n'a pas forcément toujours envie de se faire une équipe avec uniquement que des nouveaux Pokémon. Tandis que ce jeu-là, entre guillemets, il te force à le faire. Et aussi le problème de ce jeu-là, c'est que ce Pokémon, si vous voulez, il sort une nouvelle génération tous les 3, 4, voire 5 ans grand max. Ils sortent une nouvelle génération. Et pour cette génération-là, ils t'ont fait 156 Pokémon. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Alors il y en a qui vont me dire oui mais Sergent, la première génération de Pokémon ils en ont fait 151. Donc bon 154. Ils ont voulu faire une grosse génération. Oui mais sauf que 151 pour la première. Ok c'est la première. Mais là 154 pour une 5e génération c'est beaucoup de Pokémon. Et on va se l'avouer, un peu moins de la moitié ne sont pas exceptionnels, ne sont pas fous au niveau de leur design. Les Pokémon de la 5e génération ne sont pas forcément les... Il y a certains Pokémon de la 5e génération qu'on aurait pu se passer. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'en fait, avec la 5e génération, avec Noir et Blanc, ils ont voulu faire un reboot de la série Pokémon. Sauf que Pokémon, tu peux pas rebooter ça comme ça en fait. Ils ont voulu en fait que la 5e génération ce soit que des nouveaux Pokémon qui n'ont aucun lien avec les anciens jeux ou les anciens Pokémon. Alors que, à mon avis, ça a été décidé à toute fin, parce que tu as certains Pokémon, quand tu les vois, tu te dis qu'il y avait des évolutions possibles à faire. Genre Frison aurait pu être une évolution pour Tauros, comme Mamambo, qui aurait pu être une évolution pour Loftisc. Et il y a d'autres exemples à mon avis. Mais c'est les deux exemples qui me viennent en tête tout de suite comme ça. Donc non, j'ai pas forcément aimé énormément Noir et Blanc pour ces raisons-là. Mais néanmoins, Noir et Blanc est quand même un bon jeu, notamment son scénario. Mais on va y revenir. On va traiter les différentes parties du jeu. Mais je vous dis déjà que Pokémon Noir et Blanc est fort de par son scénario. Donc voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Du coup c'est parti.
Alors on va commencer par parler des graphismes du jeu. Alors c'est un jeu du coup sur la DS, donc bien évidemment on va garder des graphismes de DS. Alors ils ont commencé, à ce jeu là ils ont commencé à tester entre guillemets des choses pour la 3D parce qu'ils savaient bien que le prochain, enfin pas le prochain jeu mais ils savaient bien que dans le futur ils allaient être amenés à faire des jeux sur 3DS. Du coup ils ont commencé à tester 2-3 petites choses sur la 3D. 3D de la DS parce que voilà ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut éventuellement essayer de faire et etc. C'était pas exceptionnel mais voilà. Mais bon, il y a quand même des efforts qui ont été fournis au niveau des graphismes et de l'animation des décors, car les décors sont un peu plus... C'est plus des images fixes, c'est-à-dire que les Pokémon bougent, les décors aussi, c'est un peu plus vivant on va dire. Ce jeu-là instaure aussi les saisons, donc les 4 saisons de l'année dans ce jeu. Il y a différentes saisons qui défilent chaque mois, donc chaque mois que tu joues, chaque mois quand tu vas allumer la console, quand tu vas lancer le jeu plutôt, tu auras une saison en fait. Donc si tu mets 4 mois pour finir le jeu, tu verras au moins une fois chaque saison, quoi. Ça modifie du coup les paysages, ça amène parfois des accès à certains lieux qui étaient inaccessibles. Par exemple, imaginons tu as une grande étendue d'eau sur laquelle tu ne peux pas surfer par exemple, et bien en hiver cette étendue d'eau sera devenue de la glace et tu pourras glisser dessus pour accéder à l'autre côté de la rive et peut-être trouver un objet ou autre chose qui n'était pas forcément accessible à ce moment-là. Donc les saisons c'est plutôt une bonne idée. Excusez-moi si ma voix est un petit peu différente, je sais parfois je tousse, malheureusement je suis un peu enrhumé cette semaine, donc voilà. Après, c'est quand même un titre qui a déçu beaucoup de fans, parce que franchement le design n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Le design de certains nouveaux Pokémon n'est pas ouf, certains Pokémon sont même ratés d'après certaines personnes. Dont je fais partie. Il y a certains Pokémon de la 5G que franchement je trouve vraiment qu'ils n'ont aucun... L'inspiration n'y est pas, ils n'ont aucun design. Je pense notamment aux singes élémentaires. Je suis désolé mais à quoi est-ce qu'ils servent? Personne ne les aime, personne ne s'en sert. Donc voilà, et à la base ça devait être les starters. Heureusement qu'ils ont changé d'avis, hein. Heureusement qu'ils ont changé d'avis. Je bois un petit coup d'eau parce que quand on a un rhume, il faut s'hydrater, donc hydratons-nous. Alors, au niveau du coup de la jouabilité du jeu, parce que là on va parler des graphismes, alors on peut jouer bien évidemment avec le stylet lors des combats, en sélectionnant les attaques, le sac ou autre chose avec le stylet, mais bien évidemment on peut toujours le faire avec les boutons. Bien évidemment ça reste intuitif, certains diront comme avant ou certains diront comme toujours. Bref, les combats restent assez intuitifs, les menus sont clairs, les menus sont clairs. Par contre, quelque chose qu'on peut remarquer sur ce jeu là, c'est que les combats sont beaucoup plus rapides que sur les jeux précédents, c'est-à-dire Pokémon Diamant, Perle, Platine et les remakes Oral Gold et Argent Silver. Je trouve que les combats sont plus peut-être pas plus fluides, mais beaucoup plus rapides que sur le jeu précédent. Après, les mécaniques de jeu, ne changent pas comparé au jeu précédent. Les mécaniques de combat restent les mêmes, il n'y a rien de nouveau. Mais il y a une richesse en fait parce que ce jeu apporte un nouveau style de combat. C'est vraiment la seule grosse nouveauté au niveau combat qu'il y a. C'est que ça amène deux choses. Les combats trio qui sont une excellente bonne idée que j'aimerais énormément revoir dans le prochain jeu
c'est-à-dire Pokémon Écarlate et Violette qui sort bientôt, qui est peut-être d'ailleurs déjà sorti quand vous voyez cette vidéo. Et deuxième chose, qu'il y a eu du coup dans Pokémon Noir et Blanc, les combats rotatifs, qui pour moi ça est une mauvaise idée. Enfin c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste que je n'aime pas les combats rotatifs. Autant les combats trio, je trouve que c'est une super bonne idée, ça rajoute un style de combat supplémentaire dans le jeu. Par contre les combats rotatifs, certes ça rajoute un style de combat, mais personnellement j'aime pas plus que ça. Mais après ça c'est mes goûts. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont adoré les combats rotatifs. Mais moi c'était pas trop ma tasse de thé. Donc combat trio c'est forcément des combats à 3 contre 3. Combat rotatif c'est pareil, c'est 3 Pokémon. Sauf qu'ils attaquent pas tous les 3 en même temps, ils sont en rotation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça rotatif. Enfin, c'est plus compliqué à expliquer comme ça le combat des combats rotatifs, mais j'en ai pas fait énormément donc voilà. J'ai évité, quand il y en avait dans le jeu, j'ai essayé de les esquiver quoi. Quand je savais que c'était des combats rotatifs. Hein. Enfin bref, c'était des petites nouveautés qui ne sont pas à négliger du tout. Alors, bien évidemment, c'est l'un des premiers jeux où on peut jouer en Wi-Fi de manière assez facile, Alors, c'est pas un Wi-Fi bon comme à partir de XY, et c'est pas un Wi-Fi avec un abonnement au club Wi-Fi, je sais pas quoi, comme pour les jeux Pokémon de la 4G. C'est le premier jeu où tu peux jouer en ligne gratuitement, ça c'était déjà pas mal. Sans abonnement au club de je sais pas quoi. Non, tu peux jouer en ligne contre des gens, tu peux faire des échanges contre des gens plus facilement. Pas aussi facilement que sur XY, mais voilà, tu pouvais faire des choses quoi. Et c'était assez réjouissant parce que du coup c'était une petite nouveauté. Parce que certes il y avait possibilité de faire ça sur Diamant, à partir de Diamant et Perle. Mais bon, tout le monde n'avait pas forcément un abonnement au club Wi-Fi Nintendo. Et c'est vraiment à partir de ce jeu-là vraiment que les gens ont pu faire des combats entre eux en ligne quoi. Même si ça s'est énormément démocratisé à partir de XY parce que à l'époque de Noir et Blanc, c'était possible, mais bon, tout le monde ne le faisait pas forcément. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu la norme. Genre, si tu fais pas des... Si ton jeu ne dispose pas d'un online, c'est pas un jeu quoi. Alors au niveau de la durée de vie du jeu, alors quand il y a au total 649 Pokémon à collectionner dans le jeu, bien évidemment tu ne pourras pas avoir tous ces Pokémon là avant la ligue car comme je vous l'ai dit, les Pokémon des anciens jeux ne sont disponibles qu'après la ligue et encore. Ils ne sont pas tous disponibles dans la nature. Certains, il faut les apporter des anciens jeux du coup. Forcément. Donc il y a 156 nouveaux Pokémon dans cette région d'Unis. Je pense que c'est quand même une génération qui pourra tenir quand même en haleine un certain temps. C'est un jeu qui se finit comme tous les jeux Pokémon en une vingtaine d'heures. Si on ne speedrun pas le jeu, mais bien évidemment si tu veux continuer, te faire des équipes optimales, chasser du shiny, etc., ça peut durer beaucoup plus longtemps. Comme beaucoup de jeux de Pokémon, ça peut durer des centaines d'heures si vraiment tu commences à faire plein de trucs après avoir fini le jeu et le post-game quoi. Mais le jeu en tant que tel, l'aventure principale et même le post-game, eux ne vont pas te prendre plusieurs centaines d'heures, ça c'est pas possible. Petite nouveauté aussi de ce jeu là, on peut visiter les rêves des Pokémon endormis. Ça je l'ai pas vraiment exploré beaucoup, je vous l'avoue. On peut aussi venir en aide à des amis sur une île exclusive, recueillir des données sur les autres joueurs en laissant sa console en veille. Bon, on peut faire ça, c'est possible. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que je n'y trouvais pas vraiment d'intérêt. Enfin, c'est un ajout sympathique, mais c'est pas forcément un truc que je vais forcément faire dans le jeu. C'est cool d'avoir cette fonctionnalité là, mais pour moi elle n'est pas indispensable.
Au niveau de la bande son de Pokémon, alors là, bon, la bande son est bonne, mais bon, ça reste du Pokémon, donc le style musical reste plus ou moins le même que dans les versions précédentes. Bien évidemment, les musiques sont différentes, mais on reconnaît que c'est des musiques Pokémon, quoi. Alors c'est pas négatif, mais c'est des mélodies joyeuses, des bruitages pour certains plutôt mignons. Par contre, petite chose en plus aussi, c'est que c'est le premier jeu où on peut utiliser le chat vocal. Alors bon, un chat vocal sur la DS. Disons que c'est pas le meilleur chat vocal du monde, mais oui, on pouvait communiquer avec d'autres joueurs via le chat vocal. Donc voilà. Tu peux discuter avec des gens que tu ne connais pas, quoi. Rencontre des inconnus. Voilà. Alors au niveau du scénario, moi je trouve que c'est quand même le point peut-être le plus fort du jeu. Car je trouve que c'est le jeu Pokémon avec le meilleur scénario qu'on a eu depuis toujours en fait. L'histoire est parfaitement en fait compréhensible, même par les joueurs les plus jeunes, sans pour autant que l'histoire soit simple. Hein. Alors bien évidemment, c'est pas non plus, ça reste du Pokémon, donc vous attendez pas à un scénario qui vole vraiment très haut. Hein. On reste sur du Pokémon. Mais néanmoins, c'est quand même une histoire qui comprend quand même assez bien de rebondissements. Donc ça incite les gens à jouer, aller de l'avant pour faire avancer la trame scénaristique. Ceux qui dans d'autres jeux Pokémon, bon, t'avais quand même envie de découvrir l'histoire, mais tu disais ouais bon, la team Aqua, on sait bien qu'ils vont foutre la merde, parce que voilà, par exemple. Tandis que dans ce jeu-là, ben on sait pas trop pourquoi, ni ce qui va se passer, ni les enjeux, etc. On avance, et plus on avance, ben, plus l'histoire se raconte, quoi. Comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense du coup vraiment de Pokémon Noir et Blanc? Alors, les jeux qui sont sortis, les quelques jeux qui sont sortis sur la DS avant Pokémon Noir et Blanc, c'est-à-dire Pokémon Diamant, Perle, Or, Gold, Argent, Soul Silver et Platine, c'était des jeux qui avaient déjà, disons, placé la barre assez haut, tu vois. Mais Pokémon version noir et blanc, malgré les quelques petits défauts que je leur trouve, ont quand même réussi. Peut-être pas à surpasser Diamant, Perle, Platine et les remakes de Or et Argent, mais ils ont quand même réussi à se faire une place, quoi, une place que certains gens ont vraiment aimé, ces jeux-là. Ça a réussi à se faire une place mondiale, entre guillemets. Enfin, mondiale. Dans les pays où Pokémon est disponible, parce que je sais bien qu'il y a des pays où Pokémon n'est pas disponible, mais dans les pays occidentaux en tout cas, le jeu a réussi à se placer et à conquérir pas mal de joueurs. Donc du coup 156 nouveaux Pokémon, c'est bien, mais bon, c'était pas forcément utile de n'avoir autant. Par contre, point positif, comme j'ai dit, des combats plus rapides, une interface vraiment optimisée, des fonctionnalités Wi-Fi qui démarrent vraiment, parce que bon, avant ça démarrait vite fait. Donc là, on commence vraiment à avoir vraiment du Wi-Fi et quelque chose de clair et net, hein, quelque chose qui démarre vraiment. Alors, c'est des jeux qui ont quand même plutôt bien marché. Je pense que, je ne saurais pas vous dire en quelle année c'est sorti, mais je pense que ça doit être sorti vers 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est quand même un des jeux qui est sorti cette année, qui a donné de nouveau de la... c'est un jeu qui a assez bien marché cette année-là, quoi. C'est un jeu qui peut compter parmi les gros jeux de l'année où il est sorti. En fait, comme tous les Pokémon, plus ou moins, c'est toujours plus ou moins comme ça. Je pense que Karate et Violet vont faire pareil quand ils sortiront.
dans 2 semaines, une semaine, 2 semaines. Ouais, une semaine à peu près. Ouais, donc voilà, donc Pokémon Karaté Violet, bah, voilà. Donc bref, là du coup voilà, c'était l'épisode de Parlons Gaming sur Pokémon Noir-Blanc. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je ne force personne bien évidemment, mais je propose. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Je vous promets qu'on va essayer de faire d'autres vidéos que Parlons Gaming. On va essayer de faire d'autres trucs aussi. Mais forcément les autres vidéos doivent se préparer. Et comme je sors une vidéo chaque samedi, c'est plus pratique pour moi de sortir des Parlons Gaming parce que des grosses vidéos, je peux en faire, mais il faut le temps de les faire en fait. Donc voilà. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde! Les versions blanches et noires veulent changer à jamais l'univers Pokémon. Choisissez un Pokémon de départ offert par le professeur Keteliria. Vipellière, Gruiki et Moustillon. Capturez des Pokémon. Entraînez-les et faites-les évoluer. Mais cette fois, il faudra qu'ils deviennent suffisamment puissants pour faire face aux Pokémon dragons légendaires, Reshiram et Zekrom. Tous les Pokémon que vous rencontrez sont nouveaux et encore jamais vus. Ils peuvent être mignons, comme Zébibron, Ponchio ou Chinchidou, et devenir terribles, comme Darumacho, Zoroark et Guerriègle. En tout, ce sont plus de 150 Pokémon inédits qui sont à découvrir. Entrez dans la peau d'un nouveau héros ou d'une héroïne maintenant adolescent. Vivez à côté de nouveaux amis, Teshren et Bianca. Affrontez de nouveaux champions d'arène avec l'aide et les conseils d'Oriz et du professeur Keteliria. La Team Plasma seront vos ennemis. Déjouez leurs plans néfastes et découvrez les motivations du mystérieux N. Le monde de Pokémon s'agrandit avec une nouvelle région, Unis, plus contemporaine et la métropole de Volucité. Un voyage unique dans un monde totalement nouveau qui vous mènera des bas-fonds en pleine nature, à la découverte de ses plus grands mystères. Le monde d'Unis ne se dévoilera qu'aux plus courageux. Pour l'explorer, il faudra résoudre de nombreuses énigmes et obtenir les précieux badges détenus par les meilleurs éleveurs de Pokémon. Découvrez de nouvelles stratégies et des attaques dévastatrices dans des matchs plus dynamiques que jamais. Apprenez de nouvelles règles et faites l'expérience des combats trio et des combats rotatifs. Dans Pokémon version noire et blanche, tout a changé et tout reste à découvrir, comme le music-hall et ses chorégraphies endiablées, le cycle des saisons qui change les Pokémon que vous rencontrez et le stress du métro de combat. De nouvelles interactions avec les décors.
Communiquez, échangez et affrontez vos amis grâce à la webcam Pokémon, le Vokit si vous possédez une console Nintendo DSi ou DSi XL. Découvrez la vérité sur un royaume oublié et son souverain. Partez à l'aventure de Pokémon, comme vous ne l'avez jamais vu. La révolution Pokémon est en marche. Pokémon version noire et version blanche sur Nintendo DS. À retrouver également dans les packs collector incluant une console Nintendo DSi aux couleurs de Reshiram ou Zekrom. Soyez les plus rapides. Recevez le Pokémon Victoire Victini grâce au Pass Liberté. Il n'est disponible que quelques semaines suivant la sortie des jeux, alors dépêchez-vous.